Garance, bienvenue. Merci d'être là. Effectivement, merci Valentine. 2 minutes de retard. On enchaîne. Vous avez également une présentation que vous avez sous la main. Je vais vous laisser la partager. Voilà. Écoutez, comme pour toutes les autres, je vous laisse. Merci d'être avec nous aussi encore ce matin. On se retrouvera sur le salon aussi et je reviendrai vers vous sur la fin de la masterclass pour éventuellement vous apporter les questions qui n'auraient pas été traitées durant votre présentation. À tout de suite. Merci. Merci Valentine, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois que la matinée a été bien chargée, que vous avez sûrement beaucoup d'infos, de clés, de ressources pour vous projeter, vous ressourcer dans votre carrière professionnelle. Donc, je vais essayer de vous apporter peut-être un point de vue différent. Le but, évidemment, c'est de rendre cette masterclass dynamique. Donc, n'hésitez pas à interagir dans le chat. J'ai toujours un petit œil dessus pour pouvoir rebondir au fil de l'eau. Et on démarre donc avec une présentation, évidemment. Donc, je suis Garance Hiverneau, la fondatrice de Garance et moi. Et je vais vous parler très rapidement de mon parcours. Pourquoi? Parce qu'il est assez représentatif de ce que vivent un grand nombre d'entre nous. Moi, j'ai galéré pendant 10 ans dans ma vie professionnelle. En tout cas, j'avais très peu de perspectives. Je ne trouvais pas de sens finalement à ce que je faisais dans ma carrière. Et surtout, j'avais absolument aucune visibilité, aucune projection dans ma carrière professionnelle. Je n'arrivais pas à voir comment faire pour être enfin heureuse et épanouie dans ma vie professionnelle. Et puis un jour, j'en parle à un de mes amis qui me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un bilan de compétences ?» Sauf qu'à l'époque, le bilan de compétences était très peu connu. Il n'y avait pas d'informations sur Google, il n'y avait pas d'avis, de témoignages de personnes qui auraient réalisé un bilan de compétences et qui auraient pu m'éclairer sur le sujet. Néanmoins, j'étais tellement désespérée que j'y suis allée et finalement, j'ai bien fait puisque ce bilan de compétences a littéralement changé ma vie. Il m'a permis de me rendre compte de 2 éléments très structurants pour moi. D'abord, que j'étais faite pour être entrepreneur, alors que je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, que j'ai pas fait d'école de commerce. Enfin, j'étais vraiment totalement éloignée de l'entrepreneuriat. Et par ailleurs, l'autre élément qui est ressorti, c'était vraiment avoir l'envie profonde de faire un métier à impact. Alors, l'impact aujourd'hui, c'est un peu galvaudé, mais à l'époque, c'était très peu connu. Mais ce que je voulais, c'était concrètement servir une cause, aider des personnes. Et en l'occurrence, eh bien, ça a été les femmes dans leur vie professionnelle. Donc évidemment, Garance et moi, c'est une équipe. On est 50 collaborateurs au total. On a accompagné plus de 14 000 femmes dans leur reconversion, dans leur transition professionnelle. On a un taux de recommandation client très élevé, mais je pense que finalement, c'est quand même nos clientes qui en parlent le mieux. Donc, je vais vous mettre dans le chat la page Google de Garance et moi et vous pourrez voir, du coup, lire les témoignages des femmes que nous avons accompagnées. Et bien évidemment, nous sommes certifiés Calliope, CPF, donc tous nos accompagnements sont finançables via votre CPF. On a 3 accompagnements, un bilan de compétences que je vais vous raconter un peu plus dans le détail. On a une formation également certifiante qui forme des futurs coachs de carrière et on accompagne également les femmes qui veulent créer leur boîte. Souvent, les femmes veulent créer leur entreprise, leur activité, mais elles se sentent un peu démunies dans cette étape de leur vie. Donc, nous, on les prend par la main, on les accompagne, on les coach pour leur permettre de créer une activité alignés avec leurs envies, leurs valeurs, leurs attentes, mais aussi bien sûr avec un projet qui sera viable économiquement parlant. Alors, pourquoi on a fait le choix finalement d'accompagner les femmes en priorité? C'est un peu le thème de la journée. Évidemment, les femmes, et je pense que vous êtes concernées, donc preneuses de votre perception du sujet, de votre avis, mais globalement, les femmes vont dans très peu de familles de métiers sur les 87 familles de métiers qui existent. Et malheureusement, ces familles de métiers sont des métiers où il y a moins d'évolution professionnelle et salariale. Donc, elles se cantonnent à des familles de métiers dans lesquelles elles évoluent assez peu en termes de carrière. Deuxièmement, évidemment, et j'imagine que vous êtes concernés pour un grand nombre d'entre vous, elles ont des interruptions de carrière principalement liées à la maternité. Et là, malheureusement, c'est les chiffres qui parlent. Dès qu'il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, il y a des ruptures de carrière et des problèmes de rémunération qui ne suivent pas et qui perdurent jusqu'à la retraite.
elles gagnent encore aujourd'hui 17% de moins en moyenne que les hommes. Et enfin, vous passez 3 heures par jour à gérer les tâches domestiques, familiales, la fameuse charge mentale contre 1h45 pour les hommes. Et cet écart de temps, bah, évidemment, ça a un impact sur vous, sur votre bien-être, mais aussi bien sûr sur votre carrière professionnelle. On a fait une grande étude avec l'IFOP il y a 1 an de cela, et donc il y a un chiffre totalement édifiant qui est ressorti, qui dit que seulement 24% des femmes sont satisfaites de leur situation professionnelle. J'imagine que si vous êtes là, vous devez sûrement être dans cette statistique-là, mais là encore preneuse de votre perception. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui, mesdames, de votre situation professionnelle, là encore preneuse de votre avis sur le sujet? Et globalement, pourquoi vous êtes finalement assez insatisfaite et malheureuse de votre travail? Alors d'abord, il y a un sujet de rémunération. Il y a 11% des femmes qui sont contentes de leur rémunération, et ça, on vient de l'évoquer, hein, il y a 17% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, donc c'est assez naturel que vous soyez insatisfaite de cet élément-là. Vous êtes une grande majorité à vous dire stressée dans le cadre du travail, et ça, évidemment, c'est lié à la fameuse charge mentale, parce que quand vous êtes au boulot, vous devez penser au maillot de bain pour la piscine du petit dernier, vous devez penser au goûter, aux vacances scolaires qui approchent toutes les 6 semaines, les vacances scolaires. Donc, en fait, toute cette fameuse charge mentale, en plus de votre travail, évidemment, vous êtes souvent dans des situations de stress plus par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, les femmes font plus de burn-out que les hommes. Ça encore, ça a été tout à fait documenté. Vous êtes 38% à dire que finalement, vous ne voyez pas de possibilité d'évoluer. Donc, ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure qui montre qu'en fait, on n'a pas de perspective. Donc, c'est très compliqué de se projeter et d'être heureuse le matin quand on se lève, quand finalement, on n'arrive pas à se projeter à 6 mois, 1 an, 12 mois, 5 ans dans sa vie professionnelle. Et enfin, vous n'avez pas de reconnaissance au travail. Alors là, c'est un sujet bien sûr qui dépend des entreprises, hein, c'est un sujet structurel, mais parfois c'est aussi lié aux femmes elles-mêmes. Là, on anime une masterclass pour un grand groupe dans quelques jours, là pour le 8 mars, pour aider les femmes à développer leur personal branding, à développer leur réseau, parce que clairement, se rendre visible, c'est apprendre à se marketer et du coup à faire reconnaître la qualité de vos compétences, de votre expertise pour pouvoir évoluer en interne ou en externe. Dans ce contexte-là, eh bien, vous êtes une grande majorité à vouloir vous reconvertir, 57%, donc plus de la moitié d'entre vous disent rêver d'une reconversion professionnelle. Alors, souvent, on a l'image de la reconversion, il faut tout changer de A à Z, et d'ailleurs, ça a tendance un peu à nous tétaniser et à nous dire, mais moi, ça fait 10 ans, 20 ans que je bosse et j'ai pas envie de tout balayer d'un revers de main. Non, la reconversion, c'est parfois juste un changement de métier, un changement de secteur en conservant le même métier, un changement de statut, et ça peut être un changement de contexte, c'est-à-dire que vous faites le même métier dans le même secteur, mais vous allez chercher une boîte qui va correspondre un peu plus à vos valeurs, à vos contraintes, à vos envies. Donc, parfois, c'est des ajustements qui sont pas si conséquents que ça, mais qu'on a un peu de mal à identifier et bien sûr à mettre en œuvre dans nos réalités. Vous êtes une grande majorité à vouloir rester salarié. Il y a 32% des femmes qui veulent être entrepreneurs ou créer leur activité. Donc là encore, c'est important vraiment d'être accompagné parce que pour le coup, c'est un changement de vie de passer du statut de salarié à entrepreneur. Ça a des conséquences beaucoup plus globales que juste changer de métier, mais vous êtes quand même une grande majorité à vouloir rester salarié et bien sûr, en partie, pas que, mais en partie pour la sécurité qu'apporte un statut de salarié. Alors finalement, quels sont vos freins dans votre reconversion? Donc là encore, preneuse, n'hésitez pas à me dire dans le chat qu'est-ce qui vous bloque finalement quand vous envisagez de changer de métier, de faire une reconversion.
La plupart d'entre vous, en fait, vous avez des craintes par rapport à l'avenir et c'est bien évident que, compte tenu du contexte, on a eu le Covid, là, on est dans un contexte quand même très compliqué économiquement parlant, avec probablement des guerres qu'on n'avait même pas encore imaginées il y a quelques temps. Donc, évidemment qu'on peut ressentir beaucoup d'angoisse à l'idée de changer de carrière professionnelle. Parfois, vous manquez d'inspiration. Vous avez envie de changer, mais finalement, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire d'autre, dans quel secteur, dans quel métier. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné parce que quand vous en parlez à votre mari, à votre mère, à votre sœur, à votre voisine, tout le monde a un avis sur le sujet. Tiens, je te verrais bien faire ça. Ou alors non, c'est pas du tout le moment de changer de carrière parce que là, c'est la crise. Donc, tout le monde va vous renvoyer leurs propres freins, leurs propres biais, des injonctions contradictoires et ça aura plutôt tendance à vous stresser, à vous rendre un peu plus confuse que réellement à vous aider. Il y a bien sûr la crainte financière. Est-ce que quand je vais me reconvertir, je vais dégrader mon niveau de vie? Et donc, nous, tout l'enjeu, encore une fois, nous, on est dans une logique de vous accompagner vers une évolution positive. Donc, bien sûr, mieux gagner votre vie, avoir un boulot qui a plus de sens, avoir une meilleure articulation vie pro, vie perso, mais il faut que clairement vous ayez un gain suffisamment significatif à l'issue de cette reconversion. Et parfois, il y a clairement aussi un attachement à votre environnement de travail actuel. Et donc là, on va vous aider à voir dans la balance finalement, est-ce que cet attachement vaut le coup de continuer à conserver votre situation actuelle ou est-ce que finalement, vous allez voir qu'ailleurs, ça peut être aussi très bien et avec des gains, des éléments supplémentaires comme une meilleure rémunération, une proximité avec votre lieu de travail, une boîte plus alignée avec vos valeurs ou évidemment d'autres critères. Alors, les besoins prioritaires, en tout cas ceux que nous on identifie, c'est souvent des femmes qui veulent plus de responsabilités, mais surtout une meilleure articulation vie pro, vie perso, et ça c'est toujours lié à la fameuse charge mentale, et aussi plus de flexibilité et d'autonomie. Et ça fait partie vraiment des critères de choix qui remontent auprès des femmes qu'on accompagne. Et quand nous, on vous accompagne, on va vraiment faire le point avec vous pour identifier quels sont vraiment les critères sans lesquels vous ne serez pas heureuse le matin en partant travailler. Et on va hiérarchiser l'ensemble de ces critères et on va concevoir un nouveau projet professionnel en lien avec les critères que vous aurez déterminés avec votre coach, mais aussi, bien entendu, en lien avec le marché du travail. C'est hyper important que votre projet soit totalement connecté avec le marché. Le but, c'est évidemment pas que vous alliez dans des voies de garage ou dans des secteurs où clairement il n'y a pas d'enjeu de recrutement. Alors, comment on fait pour y arriver très concrètement? Donc déjà, 61% des femmes pensent qu'un accompagnement peut les aider à sauter le pas. Alors d'abord parce que, j'en parlais précédemment, c'est un des moyens pour vous permettre de vous ouvrir à des nouvelles opportunités. Vous ne pouvez pas connaître de manière exhaustive l'ensemble des secteurs d'activité et c'est bien normal parce qu'on vient toutes d'un milieu, d'une famille, d'une culture et donc on n'a pas une vision parfaite et exhaustive de tout ce que le milieu professionnel pourrait nous offrir. Parfois, c'est aussi hyper important d'avoir un point de vue extérieur et impartial et d'avoir des feedbacks d'une coach qui n'a pas d'intérêt à vous orienter dans une direction ou dans une autre. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Trouver du soutien et de l'écoute, une reconversion, ça prend du temps. Parfois, on a des hésitations, on doute. On va passer par tout un tas d'étapes émotionnelles. Donc, d'avoir quelqu'un qui vraiment vous rassure, structure votre projet, structure votre accompagnement, c'est clairement un facteur de réussite. Il y a également le choix de la formation. On dit toujours à nos clientes, attention, une formation, ça n'est qu'un moyen, ça n'est pas une fin en soi. Une formation, c'est du temps, de l'énergie, parfois de l'argent. Donc, c'est hyper important que vous dirigiez vers la bonne formation, bien sûr en lien, j'ai eu un petit souci de slide, pardon, en lien avec le projet professionnel. Donc, nous, on est là aussi pour vous guider vers la bonne formation, celle qui va être adaptée, bien sûr, à vos contraintes personnelles, mais aussi celle qui va être connue, reconnue comme étant une bonne formation
auprès des personnes auprès desquelles vous allez devoir vous vendre ensuite, un recruteur, un manager, une entreprise. Il faut vraiment que cette formation soit reconnue par ces personnes-là, sinon, évidemment, vous aurez fait tout ça pour rien. Et puis enfin, l'accompagnement, c'est clairement ce qui permet de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses compétences, parce que souvent, quand on travaille depuis 10 ans, 20 ans, on perd de vue quelle est notre expertise, quelles sont nos compétences clés. Et le bilan de compétences a cet effet-là de bien identifier nos compétences clés et aussi, surtout, de savoir les vendre. Il ne suffit pas de savoir en quoi on est compétente, il faut savoir, bien sûr, les valoriser, les vendre auprès là encore, d'un recruteur, d'un N+1, d'un manager, en tout cas de toutes les personnes auprès desquelles vous allez devoir vous vendre. Alors, comment on envisage une reconversion? C'est un peu comme un arbre, hein. Il y a une partie qui est bien implantée dans la terre et une partie qui flirte un peu avec les étoiles. Il y a bien sûr le sujet de se reconnecter avec ses aspirations. Et vous le savez, les femmes ont un peu tendance à s'oublier. On est souvent tout en dessous de la to-do list, hein. On pense d'abord à ses enfants, à son mari, à son travail. Et nous, en tant que personne, en tant qu'individu, on est souvent la variable d'ajustement. Donc là, le but, c'est de vous remettre en haut de la to-do list et de vous reconnecter finalement à des rêves, à des aspirations, à des choses qui vraiment vous parlent et vous animent. Mais néanmoins, il faut que cet arbre soit bien connecté à la réalité du marché pour que le projet soit viable économiquement. Donc, le but, c'est vraiment de bien travailler aussi votre profil, votre parcours, vos compétences et bien sûr de tenir compte de la réalité du marché et de vos contraintes personnelles, professionnelles, parce qu'un projet qui est déconnecté avec vos contraintes ne tiendra pas dans le temps. Et ça, c'est absolument fondamental d'en avoir conscience. Donc, vous l'avez compris, notre mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur épanouissement professionnel. Et donc, ce parcours-là, il se déroule sur 3 mois avec 4 étapes. Une première étape, comme un audit de votre situation. Où est-ce que vous en êtes au moment où on vous rencontre? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous avez une rupture de carrière suite à un burn-out, une maladie, ou tout simplement vous vous ennuyez profondément? Est-ce que vous avez besoin urgemment de retrouver un emploi? Le but, c'est vraiment de bien comprendre où est-ce que vous en êtes au moment où vous démarrez ce bilan de compétences. Et puis, bien sûr, on démarre l'introspection avec vraiment une analyse de votre personnalité, de vos compétences, de vos valeurs, donc tout ce qui vous constitue pour vraiment être au clair sur qui vous êtes et comment on va pouvoir vous valoriser au travers d'un nouveau projet professionnel. Donc là, on va attaquer l'étape d'investigation où on va réfléchir à des projets professionnels en lien avec votre personnalité, vos valeurs, vos intérêts, vos compétences, mais aussi, encore une fois, avec le marché professionnel. Et enfin, vous repartez de cet accompagnement avec une synthèse qui va donc récapituler tout ce qu'on aura vu en bilan de compétences, mais aussi en vous donnant un plan d'action. Hein, je vous le rappelle, nous, le but, c'est que ce projet se réalise dans la réalité et que ça ne reste pas une synthèse que vous mettez dans un tiroir. Donc, le but, c'est que vous repartiez avec cette synthèse, avec un plan d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. Et on vous revoit 6 mois après, parce que nous, on n'a pas du tout l'intention de vous laisser tomber. On vous revoit 6 mois après pour faire le point et voir où est-ce que vous en êtes dans la mise en œuvre de votre projet. Est-ce que tout s'est bien passé comme prévu et auquel cas on est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles, ou est-ce que il y a une pandémie mondiale qui nous tombe dessus et évidemment votre projet va nécessiter d'être réajusté, ou alors vous tombez enceinte, vous avez un événement personnel qui nécessite de réévaluer ce projet. Donc, on vous accompagne sur ce tronçon-là entre la fin de votre bilan et les 6 mois qui suivent votre bilan pour pouvoir réajuster, si besoin, votre projet professionnel. Alors, l'impact du bilan de compétences, hein, nous, on est toujours très vigilants sur à quoi ça sert concrètement. Est-ce que réellement, il y a une utilité pour vous à vous faire accompagner? Eh bien, écoutez, nous, la satisfaction au travail qui est vraiment notre indicateur premier qu'on regarde hein, quand on accompagne les 14 000 femmes que nous avons déjà accompagnées, c'est vraiment la satisfaction au travail. Et 58% des femmes qu'on a accompagnées ont une satisfaction au travail qui a été extrêmement augmentée, avec
un meilleur équilibre vie pro-vie perso, donc cette satisfaction, elle a doublé, plus que doublé, avec un intérêt pour son travail qui a évidemment, là encore, plus que doublé, et avec une évolution professionnelle qui a été multipliée par 3. Donc, ça veut dire que les femmes ont évolué professionnellement suite au bilan, et ça peut passer par une augmentation de salaire, un changement de poste, un changement d'entreprise, une formation. En tout cas, il y a eu une évolution suite à ce bilan de compétences. 85% des bilans de compétences ont mené à une action, et là encore, c'est hyper important. Il ne suffit pas d'être accompagné, l'accompagnement doit vraiment porter ses fruits, et ça, c'est important vraiment que vous, enfin, c'est bien que vous ayez ça en tête, c'est que le bilan de compétences amène à une action, à une mise en œuvre du projet professionnel à l'issue du bilan. Donc, on rentre un peu dans le détail. 23% ont vécu une évolution professionnelle en externe. 23% se sont reconvertis, mais dans un autre domaine. 20% ont fait une formation qui ont permis cette reconversion. 17% ont fait une formation sans forcément envisager une reconversion à court terme. Et 15% ont réalisé une évolution professionnelle en interne. Donc, vous voyez que l'accompagnement mène à plein de chemins, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un alignement vraiment qui ressort à la suite du bilan de compétences entre qui on est profondément et bien sûr les possibilités du marché du travail. Voilà, je vous propose qu'on discute, c'est toujours intéressant d'avoir vos feedbacks sur comment vous avez vécu et comment vous vivez, vous, votre situation professionnelle. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, sur l'accompagnement, Aïcha, c'est pris en charge par votre CPF. Donc, ce que je vous propose, alors bien sûr, c'est de venir nous rencontrer au salon, mais je vais également vous mettre un lien de prise de rendez-vous dans le chat si vous souhaitez en savoir plus, et notamment sur les sujets de financement. Aïcha, sachez que dans l'immense majorité des cas, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, il y a des financements, soit CPF, soit Pôle emploi peut financer votre bilan de compétences. Alors, je regarde les questions. Oui, Florence, souvent, quand nos objectifs sont flous, l'intérêt de l'accompagnement, c'est que ça va vous aider à clarifier vos objectifs. Et encore une fois, quand on aborde ces sujets avec nos proches, ils ont toujours des points de vue, et c'est bien normal qu'ils sont des points de vue subjectifs. Donc, la façon de sortir un peu de ce brouillard dans lequel vous pouvez être, c'est clairement de vous faire accompagner par des professionnels parce que les professionnels de l'accompagnement n'ont pas d'intérêt à vous orienter dans une direction ou dans une autre. Par contre, leur job, c'est de trouver un projet aligné avec vous et, encore une fois, le marché. Alors, Maud, vous dites, je ne sais pas vers quel travail m'orienter. En effet, c'est ce qu'on disait dans la présentation. Il y a un vrai sujet qui est j'ai envie de me réorienter, mais finalement, je n'ai aucune idée du secteur, du métier qui m'intéresserait. Je vais vous donner une petite illustration. On a accompagné une femme qui était factrice. Autant vous dire que le métier de facteur est en voie de disparition. On envoie de moins en moins de courriers. Cette femme voulait plutôt un job en télétravail parce qu'elle avait un jeune enfant. Elle voulait augmenter sa rémunération parce que malheureusement, le métier de facteur est un métier assez peu rémunérateur, mais elle avait aucune idée du métier vers lequel se diriger. Elle avait été factrice toute sa vie et elle avait assez peu d'envie particulière ou de connaissance du métier qu'elle pourrait faire. Et grâce au bilan de compétences, on l'a orientée vers les métiers du web. Elle est devenue développeuse. Elle n'y connaissait rien au métier du digital. Elle était tout à fait pertinente au vu de sa personnalité, de ses intérêts, de ses valeurs, de ses contraintes, etc. Et en sortant du bilan, elle a fait une formation. Elle a été recrutée avant même la fin de sa formation. Elle a fait x4 en termes de rémunération. Elle a trouvé un job en télétravail et puis un job pour le coup qui recrute vraiment beaucoup. C'est un métier en tension. Donc, vous voyez que cette femme-là, elle était dans le flou pour reprendre votre propos et clairement, elle avait absolument aucune idée de là où elle voulait se diriger. Et c'est grâce à cet accompagnement qu'on a pu lui ouvrir des opportunités auxquelles elle n'aurait pas forcément pensé toute seule.
Alors, Natacha qui parle des freins, financement de la formation, gestion, organisation de la famille, des enfants. Clairement, la charge mentale, c'est un des freins pour se reconvertir. Mais n'oubliez pas hein, que c'est jamais parfait. Il y a toujours des arbitrages à faire. C'est toujours très compliqué de choisir entre sa vie pro, sa vie perso. Mais c'est possible. Il faut trouver le bon projet, les bonnes entreprises. Et il y a aussi des entreprises qui sont réceptive de plus en plus à ce sujet d'articulation vie pro, vie perso. Donc ça, c'est aussi notre rôle de vous guider, de faire le filtre, de vous orienter vers les bonnes structures qui vont pouvoir vous permettre de mieux gérer cette fameuse charge mentale. Le financement de la formation, Natacha, on a quand même la chance en France d'avoir beaucoup de financement. Et là encore, faites-vous accompagner. Nous, on a au sein de Garance et moi 3 personnes en interne qui gèrent tous les dossiers de financement possibles et imaginables, quel que soit votre statut. Donc, adressez-vous à des organismes qui existent depuis longtemps, qui sont évidemment certifiés et qui connaissent les différentes sources de financement pour que vous puissiez avoir des formations ou des accompagnements financés. Alors, Natacha, vous êtes prof. Oui, c'est plus compliqué, en effet, quand on est prof, en tout cas quand on est dans la fonction publique, parce que la différence entre les profs et les personnes du secteur privé, c'est clairement qu'il faut demander l'accord à votre hiérarchie, Natacha, pour financer un bilan de compétences ou autre. Donc, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde, mais nous avons quand même des personnes, des femmes qui sont dans la fonction publique qu'on arrive à faire financer, mais il faut quand même avoir l'accord, bien sûr, de votre hiérarchie. Alors, je remonte la liste des questions. Oui, Séverine, l'accompagnement se fait 100% en ligne. Donc, on accompagne des femmes qui sont vraiment réparties sur tout le territoire français. Pourquoi on a fait ce choix? Parce que, là encore, hein, comme vous gérez une grande partie des tâches domestiques, familiales, on peut le déplorer, mais c'est une réalité. Nous, le but, c'est aussi de vous faire économiser du temps. Et l'avantage du digital, c'est que ça vous permet de caler un rendez-vous à l'heure du déjeuner, le soir un peu tard, on travaille aussi le samedi, donc ça peut être le samedi. C'est vraiment nous qui allons nous adapter à vos contraintes et nous l'inverse. Et puis je crois qu'il y avait Caroline qui dit que vous habitez en zone rurale, donc ça vous évite aussi de vous déplacer et ça vous permet de faire les rendez-vous en visio, sachant que nous, on a beaucoup d'humains dans l'accompagnement. Vous avez 12 heures de rendez-vous, donc votre coach, vous allez vraiment la voir régulièrement sur une période de 3 mois. Mais le digital permet qu'on vienne à vous dans votre ordinateur et que ça vous facilite un peu votre quotidien. Je suis revenue, Garance, parce que effectivement, je voulais vous mettre en avant la question sur le 100% distanciel pour le bilan de compétences que vous avez tout de suite vu. Je pense que oui, vous avez traité, à mon avis, l'ensemble des sujets qui ont été cités dans le chat. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on a le plaisir de vous retrouver et jeudi et vendredi. Absolument. À l'Hôtel de Ville la semaine prochaine. Inscrivez-vous. Au cours du salon, il y aura encore des ateliers et des conférences comme celle-ci dans les différentes salles. Certaines ont des capacités plus restreintes, donc je vous invite vraiment à vous inscrire dès que possible. Alors, on ne fermera jamais les portes, mais voilà, pour être sûr, en tout cas, de pouvoir être accueilli comme il se doit. Regardez bien le programme aussi qui est en ligne et qui sera complété en fin de journée par un programme plus étoffé avec toutes nos grandes conférences également. Des grands temps forts. Bon, merci Garance. Merci Valentine.